« 27 stands en 2011, 57 en 2013, Ariane Fruit, adjointe en charge des seniors, pouvait être satisfaite de la diversité d'informations qu'elle proposait aux visiteurs de ce salon. Chacun trouva dans ce forum les informations recherchées, placement en maison, aide à domicile, mais aussi renseignements sur les actes notariaux, sur les agences de voyage, sur la sûreté dans la commune, sur les placements bancaires ou les prêts. Les associations aussi se sont impliquées dans l'animation de cette journée. Faire fonctionner la buvette, préparation de la petite restauration, le défilé de mode avec mannequins en herbe, ou l'animation dans leurs stands respectifs. Les anciens savent rester dans le coup et le prouvèrent lors de la fête des voisins. C'est à une démonstration de Zumba qu'ils invitèrent voisins, familles, amis, et les plus valides purent se lancer dans la danse. Pour la 4e année consécutive, le conseil municipal des jeunes organisa dans le parc du Haumont l'événement ludique et familial Festi Choco. Après inscription, des stands aidaient les enfants à patienter avant la traditionnelle chasse aux œufs organisée par tranche d'âge. Un stand d'information et d'animation de l'UNICEF rappelait le partenariat avec la ville de Mouveau, ville amie des enfants. Le moment tant attendu est enfin arrivé. T'en as attrapé beaucoup? Combien? 13. Ça porte bonheur alors. Même les plus malchanceux seront récompensés de leur participation. Succédant aux grandes heures des anciennes foulées mouvaloises, la course Move and Run déposa ses baskets pour la première fois à Mouveau. Le but des 7 étudiants organisateurs était de mettre à profit leur projet scolaire pour soutenir l'association Andy Chien. 2 parcours, 5 et 10 km. 234 amateurs et professionnels de course empruntèrent les rues de la ville de Mouveau et Parc du Haumont, première ville à accepter de recevoir cet événement. La mission de l'association Andy Chien est d'éduquer et de mettre à disposition des chiens d'assistance aux personnes atteintes d'un handicap moteur. Outre la présence, la complicité et l'attachement, le chien d'assistance aide son maître dans les gestes de la vie quotidienne. Il répond jusqu'à 50 ordres. Nos 7 étudiants furent ravis du succès de cette épreuve sportive et solidaire. Quant à la ville de Mouveau, elle peut être fière d'y avoir contribué. De l'écologie et du développement durable, il en est question tous les jours à Mouveau. Tout un ensemble d'animations débuta la semaine spécialement consacrée à ce thème et plus particulièrement
au Petit Prince de Saint-Exupéry. Eh bien, c'est dans le cadre de la semaine du développement durable et donc c'est pour sensibiliser les parents et les enfants à garder, à utiliser tout ce qu'on jette d'habitude. Et donc là, aujourd'hui, c'est un atelier bonhomme. En fait, les parents viennent faire un bonhomme avec plein de matériel, avec des bouteilles, avec de la peinture, avec tout ce qui est récupération. Et donc on utilise toute la récupération et on peut faire plein de choses. Voilà. L'exposition « La Terre en héritage » d'Antoine de Saint-Exupéry, « Sauver notre planète » a été conçue par Jean-Pierre Guénaud, écrivain et historien. Il était le 5 avril dans la salle du conseil municipal pour dédicacer et parler de son ouvrage. Je laisserai la parole à l'artisan de cette semaine, qui est Benjamin Luce. Nous avons la chance à nouveau de pouvoir mener à terme des projets assez ambitieux, assez originaux. Cette exposition qui vous accueille jusqu'à la mi-avril a été financée par des partenaires privés essentiellement, des chefs d'entreprise louvallois pour la plupart. L'exposition, elle est ambitieuse, elle est exemplaire parce qu'elle allie à la fois la jeunesse, mais bien sûr il y a la culture, il y a le développement durable, il y a les services finances, il y a le service développement durable et pour nous effectivement c'est une belle reconnaissance. Après François Daguet la semaine dernière, place à Jean-Pierre Guénaud, auteur notamment de Paroles de poilu. Qui n'a pas lu, qui n'a pas entendu parler de Paroles de poilu? J'étais très attaché aux traces en partant de deux idées. C'est que les gens qui font l'histoire ne sont pas seulement les têtes d'affiche de nos livres de classe, mais ces obscurs, ces sangrades qui étaient nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. C'est ce qui a fait que j'ai lancé Paroles de poilu il y a 14 ans, en demandant aux Français de m'envoyer les plus belles lettres qui dormaient dans les archives. C'est ce qui fait que depuis 14 ans, chaque année, je lance un thème auprès des Français, sollicitant leurs lettres, leurs journaux intimes, sur des sujets historiques liés aux grandes guerres mondiales du XXe siècle ou sur des sujets sociologiques. Autre animation pour le développement durable, Monsieur de Coetlard. Alors on est en train aujourd'hui de clôturer cette quinzaine du développement durable par la balade en vélo qui avait été prévue, qui a lieu pour la 3e fois. Donc 3 balades, une balade de 4 km, une balade qui va faire à peu près une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres. Et pour la première fois, le service petite enfance qui se joint à nous et qui va faire une petite promenade dans le parc du Haumont avec un petit arrêt buffet au niveau de la fermette du Haumont. Donc malheureusement le temps n'est pas celui qu'on aurait espéré, mais quand même les Mouvallois sont là, ils sont au rendez-vous. Et on espère passer une bonne matinée avec une détente et une balade sportive qui va plaire à tout le monde. Donc, le petit parcours emprunte les pistes cyclables de Mouveau qui sont dans l'axe des projets que l'on a actuellement. Premièrement de les utiliser telles qu'elles sont et deuxièmement de les agrandir pour faire en sorte que Mouveau soit réellement, dans quelques années, si on peut le faire, quadrillé de pistes cyclables pour que chacun puisse utiliser le vélo un petit peu plus qu'il l'utilise actuellement. Et qu'en pensent les participants? Super, bien, très bien. Bien. On était bien encadrés, bien en sécurité. Exactement, Super. très bien organisé. Et vous faites du vélo d'habitude? Pas beaucoup. Ah si, en famille un petit peu. Un petit peu, mais c'est notamment grâce à vous qu'on découvre le vélo à nouveau. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai monté le pont. Ah bon, c'était difficile? J'ai fait 7 km. Il est aussi question de développement durable lors de la semaine de réduction des déchets de fin novembre. Qui mieux que Bernard de Coetlard pouvait en parler? La réduction des déchets est à la fois un problème majeur à l'échelle communale, nationale, européenne, mondiale, mais aussi un problème qui, à notre sens, ne sera pas résolu en ne faisant qu'aligner les recommandations, en soulignant les dangers encourus, immédiats ou à court terme, en tenant constamment un discours catastrophiste qui, pour chaque individu, induit toujours de manière subliminale une part de responsabilité. Cette sensibilisation mobilisa les associations, entreprises et écoles. Les 30 ans du club. Alors pourquoi cette journée? Oui, alors nous avons voulu en fait fêter les 30 ans de deux manières. Les 30 ans, on a fait une soirée VIP où j'ai invité les familles et les enfants à Kinépolis à l'Homme. C'était un gros succès parce qu'on a eu plus de 300 personnes avec une bonne ambiance, etc. Là-bas, il y avait des démonstrations de karaté, il y avait des vidéos, il y avait des gags et les enfants ont fait des démonstrations, les adultes aussi ont fait des démonstrations. Et on voulait en fait clore ce week-end
avec ici des animations dans notre dojo. Le but c'est vraiment de s'amuser, que les enfants et les familles viennent pour s'amuser. On a mis des stands de style kermesse et vous voyez il y a des sumo et on fait des petits combats sumo, enfants et adultes, tout ça pour s'amuser. Que ce soit festif, convivial et voilà. Donc on a fait un gros week-end, on est super contents. Eddy Berker comptait parmi ces 7 bénévoles qui créèrent ce club il y a 30 ans. Une matinée pour découvrir les activités proposées aux enfants dans les centres de loisirs, colonies, mini-camps. Ce forum, 2e édition, permet aux parents et aux enfants de découvrir et de choisir les animations et centres existants. Il apporte un maximum de réponses et l'on y trouve également les informations administratives nécessaires à l'inscription. L'occasion aussi de découvrir les locaux et quelques-unes des disciplines offertes sur les différents niveaux de ce nouveau bâtiment. Quelques 100 toiles réalisées par une vingtaine de peintres en herbe, artistes formés par l'atelier 71 de Fred de Pienne. Challenge pour cette expo. Cacher le chiffre 71 dans le tableau. Dans la salle voisine, le maire en personne présentait les futurs bâtiments du cœur de ville. Vous avez la bibliothèque qui est en cours de construction, qui doit être livrée au premier trimestre 2014. La petite allée René Massel qui a vécu cette... La vue depuis la salle Florin offre une autre dimension aux explications apportées précédemment. C'est en présence de Bruno Godichon, conservateur du musée La Piscine, que les artistes mouvallois ont rendu hommage à Pierre Hennebel. L'état de santé de Pierre Hennebel, âgé de 87 ans, ne lui a pas permis d'être présent. Éric Durand soulignait la participation de 32 artistes mouvallois et des villes jumelles. La réplique de la chèvre de Picasso attendait que l'on réponde à la question en jetant soit un papier blanc, soit un noir. Plusieurs solutions pour participer aux festivités du 14 juillet, où l'on suit gentiment ses poneys, où l'on se fie à son odorat et à cette appétissante odeur de crêpes. Petits et grands se souviendront de cette agréable journée ensoleillée. Les adultes partagèrent un moment de nostalgie avec le groupe Woodstock. Un public toujours attentif lors de la présentation de la saison de Mouveau en concert. La 15e saison est en hommage à Vienne, capitale mondiale de la musique. Trois concerts sont encore programmés avant l'été. L'association Mouveau Solidarité aime bien secouer le cocotier afin que chacun s'interroge sérieusement sur certains sujets de fond. Cette année, leur choix s'est porté sur l'addiction au jeu. Jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, tous, à un moment ou à un autre, nous sommes concernés. S'appuyant sur le film réalisé par le CCPAM, le docteur Hirsch a expliqué que la notion d'addiction était à relativiser et que parfois même le jeu aide l'ado à se construire. Mais attention, il ne faut pas cependant dépasser certaines limites. Tout ce qui fait le plaisir de la vie. Les neurones se modifient, de même la mémoire, attention. Mais peut-être préférez-vous retrouver vos enfants sur un tatami ? Entraîné par Séverine et David Hermans, il est toujours émouvant pour un judoka de recevoir officiellement sa ceinture noire. Judo, puisque M. Durand est ceinture noire de judo également. Il va y avoir une remise de ceinture noire en présence d'un maire ceinture noire, c'est pas une chose courante.
L'espace Pierre de Coubertin, intérieur et extérieur, ainsi que dans la salle Valais, permettait à chacun d'y découvrir et tester les différentes disciplines sportives. Écoutons Eddy Berker. Je suis une nouvelle fois fier et heureux de pouvoir vous accueillir pour cette 7e édition de la journée du sport du Val-d'Oise. Je tiens une nouvelle fois à marquer l'attachement que la municipalité accorde aux jeunes sportifs, tous porteurs de son identité, créateurs de liens sociaux, fédérateurs d'énergie. Dans mon club sportif, bénévoles, qui conservent l'esprit qu'ils ont appris. Éric Durand remercia chaleureusement d'abord l'équipe Jeunesse et Sport et aussi tous les sportifs et bénévoles pour leur engagement. Il remit ensuite les trophées aux plus méritants d'entre eux. La journée se prolongea par des démonstrations et animations concoctées par les clubs, tant en intérieur qu'en extérieur. Il y en avait pour toutes les générations et tous les niveaux. Rappelez-vous, pour être en forme, il faut maintenir une activité sportive au moins 2 fois par semaine. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Transformée en dojo, la salle Fournier accueillait sur les 5 tatamis le 7e Open international de Jiu-Jitsu. Entrée gratuite pour cette compétition où les coups ne sont jamais portés à fond. Des athlètes de plusieurs pays, des athlètes de toutes les régions de France pour ce tournoi, le plus coté en France, servant de préparation aux championnats d'Europe et du monde. À Mouveau, une organisation et une mise en scène majestueuse des finales par catégorie digne des plus grands championnats internationaux. Le 1er février, attendez-vous à l'Open international de judo avec plus de 500 judokas. Un peu moins de 2000 Mouvallois pour ce défilé des allumoirs qui s'est transformé depuis 2 ans en véritable fête des Lumières. D'étranges créatures, entièrement parées de lumière, virevoltent en cadence en tête du cortège. En avant. Au passage, l'espace Jean Richemont se pare d'une féerie lumineuse comme pour répondre à la compagnie Les Lutins Réfractaires. L'impressionnant défilé coupe un moment la circulation routière du Grand Boulevard pour rejoindre le parking de la mairie. Les yeux s'illuminent. La troupe embrase alors la nuit par un spectacle pyrotechnique vivant qui restera dans la mémoire des petits comme des grands. L'apprenti sorcier donne vie à ces créatures et les sublime jusqu'à l'apothéose.